Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Alexandra. Bonjour Flavie. Merci d'être présente avec nous aujourd'hui, pour une petite vidéo durant laquelle on aime mettre en avant les expériences des praticiens qui utilisent la plateforme, leurs particularités, les conseils qu'ils auraient à nous donner pour lancer une pratique. Et aujourd'hui, on va parler avec Alexandra d'un sujet qui est, je pense, très intéressant, qui est peut-être source de questionnement quand on commence notre activité de thérapeute, à savoir, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est un besoin de se spécialiser? Alors, peut-être avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, tu aurais envie de nous parler un peu de toi, de ton parcours, de ce qui fait que tu en es là aujourd'hui? Oui, avec plaisir. Alors bonjour à tous aussi et merci beaucoup Flavie donc de me recevoir aujourd'hui. Je suis ravie de pouvoir partager avec vous voilà, mon expérience. Alors mon expérience, elle remonte à loin. Ce qui m'a poussée à être naturopathe, c'est vraiment une très mauvaise santé, comme quoi tous les chemins mènent à Rome. Donc 27 ans d'errance médicale pour mon endométriose. Une fibromyalgie aussi que j'ai traîné pas mal de temps, donc depuis mon adolescence jusqu'à la rencontre de la naturopathie. Voilà, donc j'ai pas mal galéré. Et puis, donc j'ai fait un master de philo dans ma jeunesse. J'ai élevé trois enfants, j'ai épousé un mari militaire, donc on a beaucoup bougé. J'ai fait du bénévolat, pas mal, parce que la carrière était vraiment mise de côté. Jusqu'au jour où j'ai rencontré une amie qui m'a parlé de micronutrition. Alors, comme je viens d'une famille de médecins, tout ce qui était médecine naturelle, c'était pas du tout mon truc. Et là, il a fallu que je retourne ma veste, mais complètement. Et j'ai commencé à travailler donc dans micronutrition pour un laboratoire. Et c'est comme ça que ça a fait petit à petit son chemin. Et puis, pourquoi pas devenir naturopathe, parce que je me posais plein de questions. Et voilà, donc je suis devenue j'ai commencé mes études de naturopathie en 2018, j'ai fini en T1 et j'ai fait mon mémoire sur l'endométriose. Voilà, et ça m'a énormément servi. Et aujourd'hui, j'accompagne donc des jeunes femmes et plus âgées aussi. Parce qu'on verra que l'endométriose, en fait, alors il y a la théorie du reflux qui revient très fréquemment. Aux États-Unis, c'est pas du tout celle qui va dominer. Au contraire, c'est plutôt celle de la métaplasie. Donc, en fait, ce serait l'endométriose. Les lésions d'endométriose se formeraient au moment, en fait, de l'embryologie. Donc, on est avec et elles vont se révéler à l'occasion à l'occasion de règles, à l'occasion de la ménopause. J'ai des femmes ménopausées, en post-ménopause, qui viennent me voir et qui ont des douleurs d'endométriose qui sont nées après la ménopause. Voilà. Et des jeunes filles, alors ça, c'est beaucoup plus rare, mais j'en fais partie, qui ont des douleurs d'endométriose avant les règles. Voilà. Donc, en fait, ça ne vient pas forcément avec les règles. Voilà. Donc, ça, c'est très important aussi d'avoir ça en perspective. Et d'ailleurs, le premier symptôme, en fait, que je remarque chez la personne atteinte d'endométriose, c'est justement la baisse de l'immunité. C'est une personne, justement, qui va être fréquemment malade, qui va choper un peu tout ce qui traîne, etc. Alors là aussi, c'est à nuancer d'une personne à l'autre, mais c'est quelque chose vraiment de très récurrent. D'accord, génial. Merci pour ce petit historique de ton évolution. Je pense que pour beaucoup, en tout cas de thérapeutes, il y a à un moment donné quelque chose de difficile dans la santé personnelle qui nous permet de découvrir d'autres alternatives. Est-ce que tu peux peut-être nous dire en quoi, même si on l'a évidemment déjà un peu compris, mais la spécialisation de l'accompagnement de l'endométriose était quelque chose d'important pour toi? Alors, tout d'abord, parce que alors j'ai fait mon mémoire dessus. Donc, c'est un sujet qui me passionnait déjà, pas alors moi-même, mais par exemple, j'aurais pu choisir la fibromyalgie dont j'avais souffert et voilà, et dont je suis revenue, enfin complètement guérie. J'ai quasiment plus de douleur. Enfin, très rarement quand justement j'ai un petit moment de fatigue ou de stress. Alors, pourquoi l'endométriose? Parce que c'est un travail et en fait, je pense que quand on travaille sur un sujet, on finit par l'aimer. Enfin, moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai vraiment fini par l'aimer, par rencontrer du coup les personnes, parce que dans mon mémoire, en fait, il fallait que je rencontre des personnes, que j'ai
les interroge, etc. J'ai fait plein de petits questionnaires et en fait, à force de converser justement avec ces personnes, il y a un trait de caractère que j'ai adoré chez elles. C'est vraiment cette espèce de combativité qui était là, qui était extrêmement positive et j'ai trouvé ça génial. Je me dis vraiment on peut bosser avec ce genre de personnes qui vraiment en veulent, qui depuis X années souffrent, mais se laissent pas abattre. Voilà. Mmh. Et souvent, et elles l'ont entendu, moi aussi je l'ai entendu, madame, c'est dans votre tête, madame, vous devriez aller voir un psy, etc. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas aller voir de psy, hein, parce que justement, en médecine holistique, ben, les deux sont liés, le corps, l'âme, l'esprit. Mais voilà, vraiment, cet accompagnement pour moi était un très important. Euh, Parce que je l'avais travaillé. Alors souvent, on se dit, oui, mais pourquoi aller se spécialiser alors que justement, on est en médecine holistique? Et en fait, je me suis dit, justement, le spécialiste, on va voir le spécialiste, par exemple, de la main, qui va soigner notre main, etc., et pas voir les choses à côté. Or là, la démarche, elle est vraiment tout à fait différente. Euh, C'est-à-dire qu'on va soigner l'endométriose, donc quelque chose de spécifique, dans l'ensemble de la personne et en prenant en compte justement cet environnement, l'environnement aussi bien extérieur qu'intérieur. Voilà. Donc ça, pour moi, cette démarche elle est complètement différente d'une spécialisation en fait en médecine. Où, et ça, beaucoup de personnes qui ont traversé l'endométriose ont vu, c'est-à-dire on va vous envoyer donc chez le gynéco, et puis en plus, bah, vous avez mal au ventre, donc on va vous envoyer chez le gastro, et puis comme vous avez un système immunitaire déficient ou une thyroïde déficiente, on va vous envoyer chez l'endocrino, etc., etc. Voilà. Et là, maintenant, on va tout regarder ensemble en travaillant sur l'endométriose. Voilà. Chouette, c'est ça. Donc là, ce qui est intéressant à relever, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire, le fait de se spécialiser n'est pas contradictoire avec le fait d'avoir une approche holistique. Ah bah complètement. Mmh. C'est même, j'allais dire, un bel aboutissement parce que c'est vraiment ce qui, ouais, c'est vraiment la réponse qu'on peut aujourd'hui apporter à la médecine. Alors, ce qui est génial, c'est que avec cette médecine intégrative, on a le retour, c'est-à-dire que on va aller apporter cet éclairage aussi à la médecine fonctionnelle, enfin la médecine, enfin, c'est la médecine fonctionnelle ou la naturopathie fonctionnelle qui va l'apporter à la médecine conventionnelle. Voilà. Et cet échange, parce qu'on a besoin de médecins, on a besoin du diagnostic, on a besoin des IRM, etc., des échographies, de bons médecins qui nous disent voilà, il y a de l'endométriose, elle est là ou elle n'est pas là. Et voilà, et ce dialogue va pouvoir se mettre en place de façon très productive et productrice. Génial, super. Est-ce que tu peux nous parler peut-être d'aspects assez concrets, de bénéfices que tu observerais dans ta pratique du fait de t'être spécialisée? Alors, sur les patientes, enfin sur les personnes ou sur… Alors, les deux, Ouais. soit sur les patientes, soit aussi sur le développement de ton activité, la confiance peut-être que tu as en toi et l'alignement que tu as en tant que Ouais. thérapeute. Alors, en fait, oui, parce que c'est complètement lié, tout à fait. Mhm. Voilà. Merci pour cette question. Alors, en fait, c'est-à-dire, c'est vrai que ça avance de façon concomitante. C'est-à-dire que comme j'avais travaillé le sujet, j'étais plus à l'aise, j'aimais donc, comme je te disais, les personnes, etc. Et c'est venu comme ça. Et aussi, il y a une chose quand même assez extraordinaire qui s'est passée, c'est que ce sont les résultats aussi qui m'ont surpris. Et la rapidité des résultats qui m'ont surpris. Voilà. Et ça, j'étais un peu scotchée. C'est-à-dire que j'avais galéré 27 ans, j'avais eu mal. Je me suis dit, mais quelle énergie perdue, c'est un truc de fou. Et là, moi, en 3 mois, en 5 mois, en 6 mois, j'avais des résultats absolument bluffants sur les douleurs, sur la capacité de récupération, sur le système immunitaire. Et là, vraiment, en fait, alors, et pourtant, j'y croyais, hein, j'ai fait des études de naturopathie parce que justement, j'étais persuadée qu'il y avait un bien fondé à cette forme de soins. Mais là, vraiment, j'étais scotchée par les résultats. Et je me suis dit, mais en fait, il faut en parler autour de soi, il faut, voilà. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, alors, je suis pas du tout sur les réseaux, même très, très peu. Je fais une petite formation, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à m'y mettre. Mais bon, un jour, je me dis que ça va venir. Et donc, c'est vraiment le bouche à oreille qui fait que. Et voilà. Et donc, les gens commencent à venir.
et puis aussi un peu les partenariats. On en parlera un petit peu plus tard. Est-ce que du coup, ça veut dire que le fait de t'être spécialisée pour toi a augmenté ou a permis d'aller plus vite au niveau du bouche à oreille? Plus vite, oui, parce que, et aussi, alors, je travaille un jour par semaine à l'herboristerie du Palais Royal où je laisse mes cartes, où je dialogue avec les personnes, où je rencontre les personnes. Et c'est vrai que du coup, le fait de pouvoir mettre un nom sur une spécialisation, donc endométriose, SOPK, alors j'ai un peu élargi en disant, bah voilà, justement, c'est tout ce qui est troubles gynécologiques. Bah, les personnes, en fait, viennent, c'est vrai, en confiance. Et donc, ah ben, c'est vous que je voulais rencontrer. Voilà. Alors, c'est vrai qu'en plus, on dialogue un peu, on discute un peu. Voilà. Et le nombre de fois où j'ai entendu cette phrase, ah, j'ai de la chance de tomber sur vous, ou c'est vous que je voulais rencontrer. Bon, ben, ça, c'est déjà voilà, quelque chose de gagné dans la confiance et donc dans le travail, parce qu'on travaille à deux. Et c'est même beaucoup la personne elle-même qui fait le travail sur elle. Moi, je suis là que comme un vecteur et une proposition de conseil. Voilà. Génial, oui, c'est ça. Donc, au final, le fait, alors bon, je ne sais pas si on peut parler d'étiquette, c'est peut-être un grand mot, mais de s'affirmer comme experte en endométriose, en troubles hormonaux, peut-être de manière générale, ça te permet à toi d'être plus en confiance dans ta pratique parce que tu sais que tu as approfondi le sujet et aux personnes qui viennent te rencontrer à être plus en confiance aussi parce qu'elles savent que tu es experte. Exactement. Et d'avoir approfondi un sujet, ça les réconforte parce que voilà, on a quelqu'un en face de soi qui a bossé, et malgré tout, en fait, le fait de connaître un sujet en profondeur, ça met en confiance. Ouais, ça c'est Génial, sûr. Et donc les gens viennent beaucoup plus facilement. Ouais. super. Est-ce que tu dirais que le fait de se spécialiser a aussi un impact dans la relation avec les autres professionnels? Parce que tu parlais de bons médecins qui vont être indispensables pour avoir le diagnostic. Est-ce que ça t'aide à être en relation et à éventuellement co-accompagner ou voilà? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, c'est vrai que j'envoie beaucoup de monde à mon médecin généraliste que j'aime beaucoup. Et c'est très drôle parce que j'ai mis très longtemps que j'ai mis très longtemps à lui dire, pardon, que j'étais naturopathe. Et un jour, comme ça, il m'a lâché qu'il n'aimait pas les naturopathes. Oups! Et j'avais compris qu'en fait, il n'aimait pas que les gens viennent marcher sur ses plates-bandes, ce qui est complètement compréhensif. Donc, je l'ai laissé parler, etc. Et moi, je lui ai envoyé du monde comme herboriste, en fait, voilà. Et, euh, et à chaque fois que je le vois, etc., ou que je lui envoie du monde, la première chose que je dis, c'est ce médecin a un excellent diagnostic, allez le voir en confiance, etc. Et quand je vais le voir, je lui dis, je viens vous voir pour votre diagnostic. Et c'est tellement précieux. En fait, c'est idiot à dire, mais les bons médecins qui font de bons diagnostics, c'est rare et précieux. Donc, quand on a un, il faut le garder. Et en fait, ben voilà, et la confiance s'est installée en fait petit à petit, euh, petit à petit. Et il m'a plus jamais dit qu'il aimait pas les naturopathes. Donc je me dis que c'est gagné. Voilà, petit à petit. En fait, voilà, aller gagner, en fait, le cœur, j'allais dire, des médecins, etc., en leur disant, on n'est pas sur vos plates-bandes, on a besoin de vous. Voilà, on a besoin de votre expertise. Alors, et je pense que dans le regard, du coup, dans son regard, ce qui a changé, c'est que voilà, il respecte maintenant mon expertise aussi. Voilà, c'est que chacun a son boulot en fait. C'est comme il viendrait pas à l'idée d'opposer un médecin à une sage-femme. En fait, ce serait stupide. Pas de la même façon, en fait, un médecin, un naturopathe, chacun a son domaine justement d'expertise. C'est l'hygiène de vie, l'alimentation, tout ce que ne fait pas en fait le médecin. Voilà, donc il n'y a pas à être plus ou moins, ou voilà, à être en porte-à-faux. Non, chacun a son domaine bien défini et juste voilà, le redire. Ouais, génial. Je pense qu'effectivement, c'est une belle comparaison et c'est vraiment rappeler que chacun a son métier, chacun a son expertise et quand on est dans cette démarche-là, du coup, des liens et des partages sont possibles entre Ah, professionnels. complètement. Et oui, parce que justement, là, on arrive à la complémentarité et même et le dialogue. Le dialogue. Ah, tiens, parce que lui aussi, il s'y connaît quand même en plantes. Vous voyez, il y a quand même énormément de ponts à faire. Ou avec un ostéopathe aussi, parce que j'en vois aussi certaines personnes chez les ostéopathes pour travailler ou des kinés dans la région pelvienne, etc. Et,
et voilà, et donc les ponts se font tout de suite dès lors que justement chacun a son domaine d'expertise en fait. Voilà. Mmh. Génial. Est-ce que du coup, tu aurais des conseils pour les praticiens qui auraient envie de sortir de cet isolement peut-être qu'on peut avoir quand on se lance au début? Ouais, alors en fait, souvent on a peur. Je Mmh. pense que c'est vraiment la peur qui nous comment je vais faire? Comment je vais leur parler? Comment voilà, et moi j'avais peur, hein, enfin voilà, je il y a pas de problème avec ça. Et quand il m'a dit qu'il n'aimait pas les naturopathes, j'ai laissé dire et en fait, j'ai dit: «Mais oh» la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai essayé de comprendre pourquoi il aimait pas et j'ai compris et en fait, quand on comprend, on dit: «OK, très bien», parce que justement, il a peur qu'on vienne marcher aussi sur ces plateformes. En fait, enfin la haine, si on peut appeler ça comme ça, c'est que c'est la peur, hein, qui l'anime. Donc lui aussi, il avait une peur, en fait et dès lors que cette peur tombe parce que les choses sont bien installées, en fait, voilà, les ponts se remettent en place tout de suite, en fait. Donc, oui, n'ayez pas peur, en fait, Mmh. d'aller dialoguer, d'aller juste dire ce que vous êtes, tout simplement. Il n'y a pas 36 000 choses à inventer ou des choses extraordinaires à faire. C'est, voilà, dites juste qui vous êtes et les résultats. Et ce qu'on aime bien maintenant, on papote des heures, on sera content, nos résultats, lui avec, parce il s'est vraiment spécialisé dans le Covid. Et il a eu des résultats absolument aussi fantastiques. Et moi, j'étais allée le voir pour ça, parce que j'ai eu un Covid long. Et il me raconte des histoires extraordinaires. Et moi, je lui raconte des histoires avec l'endométriose. Et c'est hyper sympa. Et voilà. Génial. C'est encourageant du coup à sortir de la peur et oser, aller à la rencontre, en fait. Exactement. Et parler très simplement, en fait. Hein. Pas Génial. dire, bon, enfin voilà, pas essayer de faire des choses ouais, extraordinaires, mais juste faire son travail. Mmh. Mm. Super, chouette. On se rend compte du coup, hein, de tout l'intérêt, de se spécialiser dans ta pratique et ce que ça t'a permis de développer. Est-ce que tu aurais un conseil pour les thérapeutes ici qui débutent et qui ne sauraient pas trop comment se positionner? Est-ce que tu proposerais plutôt de choisir sa spécialisation, par passion, par expérience personnelle, par intérêt, marketing? Enfin, quels sont les différents conseils que tu pourrais nous proposer? Alors là, ce qui est bien, c'est que l'intérêt marketing, en fait, il se croise avec l'intérêt en fait de la passion. Donc marketing, on n'a pas à se poser, tout peut fonctionner si vraiment on est animé à l'intérieur de soi. Et là aussi, hein, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis beaucoup posé la question, est-ce que parce que j'avais le sujet de l'hypersensibilité qui me titillait énormément, énormément. Et, euh, et voilà, un jour il faut s'asseoir. Il faut se dire, voilà, sur quoi vraiment j'ai envie de travailler. Voilà, qu'est-ce que j'ai dans mes tripes? Qu'est-ce qui ressort? Et qui j'ai envie d'aider? Et puis après, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est l'expérience qui a fait que vraiment j'ai matché avec le profil des personnes atteintes d'endométriose. Voilà. Et j'ai aimé leur trait de caractère et je me suis dit, OK, ça ne veut pas dire que voilà, après, on peut très bien changer ou pas, mais voilà, vraiment, reliez-vous à vous, à votre histoire, à votre passion, avec les gens avec qui vous aimez être, et cetera, et cetera. Et puis voilà, et puis ça va se décider, j'allais dire, un peu tout seul, avec une petite dose de travail aussi, hein. Disons-le, c'est vrai, c'est Voilà, important. ouais, parce que ouais, moi, c'est vraiment aussi venu avec le travail. En me Mmh. passionnant pour ce sujet, je me dis, mais c'est impressionnant tout ce qu'il y a, et cetera. Et c'est comme ça aussi, en travaillant, que j'ai eu de bons résultats. Ouais. Euh, voilà. Mm. Est-ce qu'il y a pour toi des erreurs qu'il faudrait éviter? Alors, j'allais dire non, Ah oui? parce que toute erreur, enfin de toute erreur, on peut retirer quelque chose de bon. Je vais dire même des frustrations, parce que des erreurs j'en ai faites, des frustrations j'en ai eu une, et même là, je pense à une frustration et qui restera un point d'interrogation peut-être toute ma vie, et qui me rendra, je pense, plus vigilante la prochaine fois justement, en contact avec une gynéco qui un jour m'a lâchée et je n'ai jamais su pourquoi. Je lui ai envoyé plusieurs mails, plusieurs messages, je ne sais pas. Est-ce que j'ai mal agi? Est-ce que voilà, gros point d'interrogation. Euh, je ne saurais pas, je ne saurais toujours pas. Voilà. Mais voilà. Donc, qu'est-ce que je peux retirer de cette erreur?
Les erreurs à éviter, j'allais dire, non, parce qu'on a chacun nos qualités, nos défauts, on en fera forcément. Donc, surtout ne pas paniquer parce qu'on fait une erreur. Des erreurs en cabinet, peut-être que vous en ferez. Alors, soit vous vous excusez auprès de la personne comprend et voilà, et on repart. Soit elle ne comprend pas, et ben, c'est qu'elle n'est pas faite pour être suivie par vous. Elle ira voir quelqu'un d'autre qui fera très bien aussi son travail. On n'est pas universel. Et voilà. Et ça nous permet de tout simplement de nous remettre à notre place et d'avancer avec beaucoup d'humilité, parce qu'on n'est pas Dieu sur terre. Dieu merci. Et, et voilà. Et les erreurs, l'erreur est humaine. Mais persévérer dans l'erreur, c'est diabolique, comme on dit. Comme Ouais. le dit le. Donc voilà, reconnaître l'erreur aussi. Mais ça, je vais dire en naturopathie, s'élever à la conscience de, voilà, j'ai fait une erreur, je répare, ou j'ai fait une erreur et puis elle me permet d'avancer. Mais voilà, des erreurs, non, faites des erreurs. Ça, on apprend. Génial. Est-ce que tu aurais du coup, allez, un dernier conseil ou un message pour les personnes qui se lancent et qui ont envie de se spécialiser? Alors, un dernier conseil, alors, ouais, si on récapitule, donc déjà, n'ayez pas peur, ça c'est vraiment, voilà, se reconnecter à vos envies, à vos entrailles, à vos tripes. Et beaucoup de travail, ouais. Et aussi, si vraiment, oui, souvent les naturopathes, j'en entends beaucoup dire après leur école, oh, je ne vais pas forcément faire mon mémoire, etc. De toute façon, je serai reconnue, ça ne m'empêchera pas d'être une bonne naturopathe, et tatata, et tatata. Et on se donne beaucoup d'excuses. Le temps passe, et c'est vrai, la vie, et on commence à avoir des consultations en cabinet, et ça marche, plus ou moins, enfin, parfois ça marche même très bien. Moi, je sais que c'est mon chemin, que j'ai eu besoin de le faire, que j'ai eu besoin d'approfondir, et que j'ai eu. Alors, je ne sais pas si parce que je viens justement d'un cadre universitaire, donc pour moi, c'était pas pesant de faire ce mémoire, et pour moi, c'était important en fait de boucler la boucle, mais d'achever en fait, de clore, il y a quelque chose, si vous voulez, où on finit quelque chose pour commencer quelque chose. Je pense que c'est hyper important. La vie est un cycle où il faut mourir pour renaître. Et ce mémoire marque la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Voilà. Donc, quelque chose sur quoi on peut s'appuyer pour repartir. Et le nombre de fois où j'ai dit, en fait, j'ai fait un mémoire sur l'endométriose et j'ai vu le regard de l'autre s'allumer, s'éclairer, la confiance vraiment s'intégrer, et en fait, voilà, je me suis dit, ok, je ne l'ai pas fait pour rien, je l'ai fait pour moi. Et en fait, alors, comme on dit, hein, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Si j'ai fait ce mémoire, c'est parce que je peux, voilà, le transmettre et donner mes connaissances et les partager. Si je ne l'avais pas fait, je n'aurais pas pu partager ces connaissances. Donc, ouais, ça vaut vraiment le coup. N'hésitez pas à mettre un coup de collier et à faire ce mémoire de fin de certification, de fin d'études, etc. Ouais. C'est ça, donc aller au bout des choses, pas avoir peur, oser, faire des erreurs, en tirer des leçons et continuer. Merci beaucoup, Alexandra, pour tous ces conseils et ce partage d'expérience. Je pense vraiment que ça va pouvoir résonner auprès de nombreux thérapeutes. Si on rentre du coup maintenant un peu plus concrètement dans ta spécialisation, qui est du coup l'accompagnement de l'endométriose, est-ce que tu peux un peu nous partager quels sont pour toi les piliers principaux pour apaiser l'endométriose? Alors, ça, c'est une vaste question. Je sais, je la pose comme ça. Réponds-y à ton aise. Alors, apaiser. Alors, moi, parce que j'ai suivi d'autres formations, justement, après avoir fini ce cycle, bien sûr, comme j'en fais ma spécialisation, je suis en formation continue, hein. Et il y a vraiment une phrase qui m'a frappée d'un formateur qui disait, en fait, en naturopathie, quand on n'est pas sûr justement du diagnostic, parce qu'il y a une errance médicale, parce que, etc., on va soigner en fait la symptomatique. Donc, on n'est pas sûr qu'il y a une endométriose. Il y a aussi, j'ai pas mal de personnes qui viennent me voir et qui m'ont dit, j'ai fait une IRM, c'est pas clair, j'ai fait une écho, c'est pas clair, etc. Je pense que voilà ce que j'ai, etc. Et souvent, en fait, ce qui est récurrent, c'est des douleurs
on vient consulter parce qu'il y a des endométrioses asymptomatiques, mais là, voilà, on ne vient pas consulter parce qu'on a pas mal, parce que ça ne gêne pas, parce que ceci, parce que cela. Parce que l'endométriose, on va la découvrir toujours à la cohésion 2. Voilà. Et donc, tout ça pour dire que la personne avait dit, en fait, on va traiter la symptomatique. Peu importe, en fait, s'il y a réellement une endométriose ou pas. Et on se rend compte qu'en fait, ce qui va différer entre prendre soin d'une endométriose et prendre soin d'un SPM, c'est très, très proche. Et là aussi, ce que j'ai appris, c'est que dans un SPM, donc syndrome prémenstruel, hein, donc avec irritabilité, les douleurs, enfin tout ce qui accompagne les symptômes sympathiques qui accompagnent un début de règle, en fait, on va se rendre compte que les moyens que nous avons sont très proches. Et quand on a ces symptômes-là, il va falloir faire attention en fait à l'ovulation, à la qualité de l'ovulation. Parce que en fait, la qualité de l'ovulation va faire en sorte que le dialogue entre les ovaires et l'hypophyse et la thyroïde, qui sont en concert permanent, concerto de chambre, ils se répondent l'un l'autre, en permanence, eh bien, va pouvoir avoir lieu. Si l'ovulation n'est pas belle, si le corps jaune en post-ovulatoire se dégrade trop vite, etc., il n'y aura pas sécrétion de progestérone en quantité suffisante pour avoir justement un cycle correct. Donc, on va vraiment chouchouter cette ovulation, faire qu'elle soit la plus belle possible. Et là, donc, on a par exemple l'ONAGRE à notre service. Voilà. Et l'ONAGRE, j'aime beaucoup cette plante parce qu'on va pouvoir même la donner quand il y a des cancers hormonodépendants qui traînent ou qui ont traîné ou qui traînent dans la famille. Enfin voilà. C'est une très belle plante. On a d'excellents résultats avec. On ne sait toujours pas comment elle agit. Là, les études scientifiques sont très rares, mais en point de vue pratique, c'est vraiment l'exemple typique de la plante. On a des résultats absolument faramineux. Donc, on va l'utiliser. Mais parfois, je ne commence pas par elle. Je commence plutôt par des plantes comme l'achille millefeuille ou l'alchemille. Alors là, il y a eu énormément d'études scientifiques qui ont démontré qu'elles avaient vraiment une action sur les lésions elles-mêmes et sur la réduction de la lésion d'endométriose. Voilà. Donc là, on a 2 belles plantes vraiment à notre service et qu'on va utiliser, réutiliser jusqu'à ce qu'on en vienne à bout de cette endométriose et de ces douleurs. Et en général, les résultats là, voilà, sont vraiment bluffants. Donc, je les utilise en conturmère parce que là aussi, les galéniques sont extrêmement importantes. Donc là, je vais les utiliser en tant que voilà, et puis on va agir aussi sur les hémorragies, on va agir sur la douleur, avec par exemple le PEA. Le PEA qui est une très très belle aussi molécule. Donc c'est issu en fait de l'huile de coco. Et donc c'est un triglycéride à chaîne moyenne qui va rentrer en fait directement dans la cellule et tout de suite apaiser. Voilà, donc c'est cet effet anti-inflammatoire. On va le donner aussi aux femmes enceintes, et même je l'ai pris donc il y a 4 ans, j'avais fait une petite crise de fibromyalgie. Et la fibromyalgie, on sait très bien qu'il n'y a rien qui marche dessus, hein, enfin voilà, en termes dentalgiques, etc. Et là aussi, j'avais été bluffée par la rapidité de l'action du PEA. Voilà, et donc je le donne aux personnes en douleur endométriose et on a de très bons résultats aussi avec ça. Voilà. Donc voilà, est-ce que j'ai… Ah oui, aussi une chose très importante, c'est que je ne sais pas si certaines ont entendu parler de l'endobélie. Donc l'endobélie, c'est souvent ce qui accompagne l'endométriose, c'est-à-dire une inflammation digestive qui est difficilement contenable ou contenue par la personne qui ne sait plus quoi manger. Mais vraiment, on arrive à des moments où vraiment on ne sait plus quoi avaler parce que on a l'impression que tout nous inflamme. Donc, on va donner des probiotiques et ça, faire très très attention parce que ça aussi, j'ai un formateur qui nous a rappelé, tant que l'intestin n'est pas réparé, ça ne sert à rien de donner des probiotiques. Parce que si vous avez une passoire, vous pouvez donner tout ce que vous voulez. Si ça passe à travers la passoire, ça ne sert à rien. C'est de l'argent fichu par les fenêtres.
Voilà. Donc, on commence par réparer. Et là, mon grand ami, c'est le bourgeon de noyer. Voilà. Et ça, le bourgeon de noyer, je travaille énormément avec parce qu'on va réparer la villosité. On refait la place, si vous voulez, pour remettre justement des probiotiques par ailleurs, soit naturels, soit en gélules. Mais d'abord, on répare. Voilà. Et ça, c'est le gros défaut de l'automédicamentation, voilà, de la personne qui va aller prendre des probiotiques parce qu'elle a des problèmes digestifs, mais ça ne servira à rien. Dès qu'elle va arrêter, ça va repartir parce que, en fait, c'est pas réparé en profondeur. Voilà. Très clair, merci. Tu nous donnes beaucoup de pistes différentes. C'est chouette parce que ça touche autant au niveau des plantes, des probiotiques, de la gémothérapie, certaines molécules comme le PEA qui sont spécifiques. Tu peux nous parler un peu du coup de l'intérêt de Simplicure dans la recommandation de ces compléments alimentaires? Alors oui, Simplicure, très très bien parce que c'est très pratique. Voilà. Donc, alors, sans établir par exemple de protocole, parce que comme je le disais tout à l'heure, chaque personne vraiment est unique. Alors, j'aime beaucoup Simplicure. D'ailleurs, quand j'avais été contactée par cette plateforme, la qualité en fait des compléments alimentaires qui sont proposés est tout à fait correcte. Donc voilà, c'est la première chose que j'ai vraiment appréciée. La deuxième chose, c'est le côté super pratique. Alors c'est vrai que comme je vous le disais tout à l'heure, je travaille dans une arboristerie, que tout ce qui est plantes, alors peut-être qu'un jour il y aura un partenariat entre l'herboristerie et Simplicure, on peut tout imaginer. Je travaille beaucoup avec des plantes. Mais voilà, les teintures mères aussi ont vraiment leur belle part dans mon conseil. Donc, ben voilà, donc là, c'est pratique parce que j'aime bien aussi soit envoyer justement dans cette herboristerie où il y a tout, ou à Simplicure. Et ça, c'est très facile, soit de faire un complément justement de conseils, soit de faire des conseils ben, voilà, complets. Parce que c'est vrai que ben, ce que j'apprécie aussi chez Simplicure, c'est la diversification aussi, de plus en plus, l'accès aux plantes. Voilà. C'est pourquoi je pense maintenant, pourquoi pas aux plantes séchées un jour. Oui, oui, tout à fait. C'est en réflexion. Voilà. Et on avance, on avance. Et en fait, voilà, donc c'est le côté super pratique. Alors moi, j'ai fait le choix de faire bénéficier en fait mes clients hein, des 10%, etc. Donc voilà, parce que comme ils me rémunèrent en fait d'un côté, ben, pour moi c'était ok que le bénéfice partait chez eux. Voilà, donc tout ça, et ça, c'est très transparent chez Simplicure et j'aime beaucoup. Voilà, et le côté pratique et le côté très sympathique parce que tous les interlocuteurs et interlocutrices sont vraiment bien formés, hyper pédagogues. Merci, même pour moi enfin, voilà, qui manipule très très mal Internet. Donc ça, voilà, vraiment d'une grande confiance. Merci pour tes retours, ça fait très très plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres outils peut-être que tu utilises dans ta pratique, que ce soit pour tes protocoles, tes bilans, ta prise de rendez-vous? Alors oui, la prise de rendez-vous, oui, ça, j'ai toujours été sur une plateforme de prise de rendez-vous. Alors j'ai changé, moi j'ai commencé chez Doctolib et puis ils nous ont mis à la porte, donc je suis passée chez Resalib, puis Liberlo, parce que chez Resalib, dès qu'il y a plusieurs adresses, ben, on fait beaucoup plus cher, donc hop, je suis passée chez Liberlo, qui a un comité d'entreprise, donc ce qui est très très rare, donc ça aussi c'est très très pratique, donc voilà, petite pub pour eux, mais enfin, voilà, de façon très très détachée. Euh, donc, et alors, oui, bien sûr que d'autres pâtes, ben, beaucoup donc avec les herboristeries, ça c'est voilà. Et après des protocoles, ben, des applications. Je travaille aussi pas mal, j'allais dire, avec YouTube, Ah parce que j'envoie pas mal de vidéos, oui. justement, tout ce qui est, par exemple, rééducation. Alors, en endométriose, on souffre beaucoup donc des viscères. Souvent, il y a des congestions pelviennes qui viennent se mettre, etc. Donc, beaucoup d'exercices physiques. Alors, soit par des kinés. J'ai un petit protocole en postpartum, mais que j'applique à n'importe quelle femme, même qui n'ont pas accouché.
pour justement en rééducation périnéale ou tout simplement ça fait travailler en fait les abdos hypopressifs. Hein. C'est un antidouleur. Génial, génial, génial cet exercice. Et là, c'est un protocole fait par un kiné sur 6 séances. Et là, je l'envoie. Enfin voilà. Donc oui, voilà, ça c'est. Ouais, j'ai mes petits outils un peu partout. Et voilà. Et Simplikur fait partie de la constellation. C'est ça. Oui, c'est ça. En fait, il y a tellement de ressources qui sont disponibles. C'est aller piocher ce qui est intéressant pour soi en tant que thérapeute et pour les personnes qui nous consultent. Super, merci. Comment est-ce qu'on fait pour être accompagné par toi? S'il y a ici des personnes qui nous écoutent, qui souffrent d'endométriose, comment est-ce qu'on prend contact avec toi? Alors, on va tout simplement sur mon site. Voilà, ça c'est une première rencontre. Je pense qu'il comme ça, enfin voilà, les personnes restent libres. Elles peuvent m'appeler. J'ai mon numéro de téléphone, je crois, un peu partout. Voilà. Elles peuvent prendre rendez-vous à partir de mon site. Donc, alexandra-granier-naturopathe.fr. Tout simple. Mais même Alexandra Granier, oui, naturopathe, ça marche aussi. Et ouais, parce que j'ai travaillé sur mon référencement. Bravo. Et voilà, et tout simplement, les gens peuvent prendre rendez-vous. Super, très Il y clair. a Internet et Liberlo. On crée son compte, et soit en visio, soit en présentiel. Donc voilà, ouais, j'ai des clientes dans toute la France. Super. Je vais mettre toutes les infos du coup dans la description pour celles Merci beaucoup. qui veulent aller plus loin. Encore merci pour tous ces partages du coup qui étaient très enrichissants. Est-ce que tu penses encore à quelque chose d'autre que tu aurais envie de nous partager, peut-être à côté duquel on serait passé? Ben, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Hein. Un grand, grand merci pour ton accueil. Et puis voilà, puis ma joie aussi, vraiment ma joie de partager. Voilà, c'est vrai que j'ai donné des tuyaux, etc. Bon, c'est rien par rapport aux connaissances qu'on doit avoir, etc. Et merci aussi de pouvoir voilà, partager ce qu'est la naturopathie, parce que souvent les gens ne se rendent pas bien compte de ce que c'est. Et s'il y a une chose dont on n'a pas ou peut parler, c'est la dimension psycho-émotionnelle en fait de la personne, qu'on va aussi beaucoup aborder en consultation. Et en tant que naturopathe, j'ai des outils voilà, pour gérer aussi le côté psycho-émotionnel. Parce que comme je le disais tout à l'heure, j'ai été attirée vraiment par le caractère de ce genre de personne. Et du coup, je me suis aussi intéressée au profil psychologique de cette personne-là, et qui est passionnant. Voilà. Et je suis même allée plus loin parce que je suis en train de suivre une formation en gestalt thérapie. Voilà. Donc là, je commence. Voilà. Ça fait 2 ans. Il y a 6 ans de formation. 6, 7 Wow. ans. Voilà. Donc il y a du boulot, mais c'est passionnant. J'adore. Et les gens qui viennent dans mon cabinet aussi le sentent parce que voilà, ça fait partie aussi de l'accueil que je peux leur réserver. Merci. Oui, je pense que ça refait le lien du coup avec ce qu'on disait tout au début de cette idée d'approche et d'accompagnement qui est holistique et qui prend vraiment en considération la personne dans sa globalité. Exactement. Eh bien, un tout grand merci, Alexandra. Merci pour ton temps, merci pour tes partages et qui sait, à très bientôt.